Ils ont humilié et ridiculisé le petit cheval d'Ignacio Ramirez. Ils ont dit qu'il était trop petit et fragile, qu'il ne serait jamais utile, mais ce qu'il a fait a ému tout le monde. Le soleil se levait sur les champs de Val Encantado lorsqu'Ignacio Ramirez se dirigea vers le corral. Ses bottes usées frottaient sur la terre humide tandis qu'il ajustait son chapeau à large bord sur ses cheveux gris. Ses yeux, bien que fatigués par 55 ans de dur labeur, brillaient encore tandis qu'il observait le petit cheval s'approcher du portail. « Bonjour, Lucio », murmura Ignacio en tendant sa main calleuse vers le museau du cheval. « Comment t'es-tu réveillé aujourd'hui, mon ami ?» Lucio était différent des autres chevaux de la région. Il ne mesurait pas plus d'1,50 m, avait des jambes trop fines pour son corps et une crinière qui, malgré tous les efforts d'Ignacio pour la dompter, restait ébouriffée, comme animée d'une vie propre. Mais le plus frappant, c'était la marque blanche en forme d'étoile sur son front noir, une marque qu'Ignacio considérait comme la lumière qui guiderait son chemin. « Papa », parla ce cheval comme si c'était à nouveau une personne. La voix d'Elena, sa fille de 20 ans, résonna derrière lui avec un rire timide. « Un homme a besoin de parler à quelqu'un qui ne donne pas son avis, surtout à ma fille, répondit-il avec un sourire au coin des lèvres. Elena s'est approchée et a caressé le petit cheval. « Aujourd'hui, c'est la foire à San Lorenzo. Tu emmènes Lucio ?» Ignacio soupira profondément. La foire de San Lorenzo était l'événement le plus important de la région. Des agriculteurs de toute la vallée y présentaient leurs meilleurs animaux, rivalisant de prestige et de clientèle. Les Ramirez y participaient toujours, mais ces dernières années, depuis la mort de Consuelo, sa femme, et l'aggravation des difficultés financières, y participer était devenu presque un sacrifice. « Je l'emmène », dit-il avec la détermination qu'Elena connaissait trop bien. Don Vicente et ses amis peuvent rire tant qu'ils veulent. Don Vicente Alvarez était le fermier le plus prospère de la région, propriétaire de terres à perte de vue et de chevaux pur sang primés lors de compétitions nationales. Son plaisir favori semblait être de rabaisser Ignacio et son cheval de bataille, comme il l'appelait Lucio. Ce matin-là, après le café, Ignacio sella Lucio avec la vieille selle en cuir qui avait appartenu à son père. Elena l'observait depuis la véranda, l'inquiétude se lisant sur son jeune visage. « Ne reviens pas triste, papa ?» demanda-t-elle en ajustant l'écharpe rouge autour du cou de son père, un porte-bonheur que Consuelo lui avait offert des années auparavant. Les Ramirez ne reviennent jamais tristes, juste parfois un peu blessés, plaisanta-t-il en faisant un clin d'œil avant de partir. La route vers San Lorenzo était longue, et Ignacio en profita pour discuter avec Lucio comme si l'animal comprenait chaque mot. Il lui raconta les problèmes de dette de la ferme, combien Consuelo lui manquait et son rêve de voir Elena obtenir son diplôme de vétérinaire, qui commencerait l'année suivante. « Nous devons juste tenir encore un peu, mon ami », murmura-t-il tandis que le cheval trottait à son rythme particulier. À l'approche de la foire, les premiers rires se faisaient déjà entendre. Un groupe de jeunes hommes, fils de riches fermiers, pointait du doigt Ignacio. « Regardez qui arrive, le vieux Ramirez et son gros chien !» a crié l'un d'eux, provoquant des rires. Ignacio gardait les yeux fixés sur la route. Ses mains crispées sur les rênes étaient le seul signe de sa retenue. Alors qu'il atteignait l'entrée principale, la silhouette imposante de Don Vicente Alvarez lui barra le passage. « Ramirez, mon ami », salua l'homme costaud avec une ironie perceptible à chaque syllabe. « Tu persistes à appeler ça un cheval. Dans mon pays, un animal de cette taille serait, au mieux, un apéritif pour un vrai cheval. » Les hommes autour riaient bruyamment tandis qu'Ignacio descendait de cheval avec dignité. « Bonjour, Don Vicente », répondit-il poliment. « Voici Lucio, le même Lucio que l'année dernière et l'année précédente. Il n'impressionne peut-être pas par son apparence, mais il a des histoires que les plus grands chevaux ne toléreraient pas. » « Des histoires ?» se moqua Don Vicente. « Quelle histoire pourrait bien avoir un animal aussi insignifiant ? La seule que je connaisse, c'est celle d'un homme trop têtu pour admettre son échec. » Le silence qui suivit fut dur. Les spectateurs attendaient la réponse d'Ignacio, mais il se contenta d'un sourire triste. « Peut-être, répondit-il finalement,
Ou peut-être est-ce l'histoire d'un homme qui sait encore reconnaître la valeur au-delà des apparences. Ignacio attacha Lucio à un poteau éloigné et continua à s'occuper des problèmes qu'il devait régler. Tout au long de la journée, les commentaires et les rires continuèrent. Les enfants passèrent en courant et désignèrent le cheval de cirque. Les acheteurs potentiels détournèrent le regard en découvrant qu'il était le propriétaire de l'animal attaché devant le pavillon principal. Pendant le déjeuner, assis seul à l'ombre d'un arbre centenaire, Ignacio fut surpris par l'arrivée d'une fillette d'environ 8 ans. Elle s'assit à côté de lui sans lui demander la permission, observant Lucio d'un œil curieux. « Pourquoi votre cheval est-il si petit, monsieur ?» demanda-t-il innocemment. Ignacio sourit et offrit à la fille un morceau de son pain. « Parce que parfois, mon enfant, les choses les plus importantes de la vie viennent dans de petits paquets, » répondit-il. Ma femme, qui est maintenant au ciel, disait que Lucio avait juste la taille qu'il fallait pour s'adapter au cœur de quelqu'un qui sait regarder avec les bons yeux. La fille sourit, mais fut bientôt appelée par sa mère, qui lança un regard désapprobateur à Ignacio avant de partir. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Ignacio s'apprêtait à rentrer chez lui. C'est alors qu'il entendit la voix grave de don Clemente Ortega, un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ignacio Ramirez. Les années n'ont pas été tendres avec toi, mon frère. Les deux hommes se serraient fort dans leurs bras. Don Clemente, contrairement aux autres promus, regardait Lucio avec une curiosité sincère. C'est le célèbre Lucius dont Helena m'a parlé dans ses lettres, n'est-ce pas, demanda-t-il. Pareil, confirma Ignacio. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qui me reste des jours meilleurs. Don Clemente se gratta pensivement la barbe grise. Tu sais, Ignacio? Quand je regarde cet animal, je vois bien plus qu'un petit cheval. Je vois l'entêtement de son maître. Il rit légèrement. Et cela me rappelle que ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent, mais ceux qui persistent quand tout le monde a déjà abandonné. Alors qu'il rentrait chez lui sous le ciel étoilé, les paroles de Clemente résonnèrent dans l'esprit d'Ignacio. Le vieux propriétaire l'ignorait, mais très bientôt, sa persévérance et la loyauté de Lucio seraient mises à rude épreuve d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. À l'horizon, des nuages sombres ont commencé à se former, annonçant la tempête qui allait tout changer. 3 jours après la foire de San Lorenzo, le ciel se leva d'une étrange couleur violette que les anciens interprétèrent comme un mauvais présage. Ignacio observait les nuages depuis le porche de sa maison, une tasse de café fumante dans ses mains ridées. « Tu le vois aussi, n'est-ce pas, papa ?» demanda Helena en s'arrêtant à côté de lui. Doña Mercedes dit que lorsque le ciel est comme ça, c'est parce que les anges préparent les sceaux, termina Ignacio avec un soupir. Ta mère a dit la même chose. Ils contemplaient tous deux l'horizon en silence. L'hacienda, les Milagros, bien que petite et usée par le temps, était tout ce qu'ils possédaient. 80 hectares de terre, transmises par 5 générations de Ramirez, subvenant aux besoins de la famille contre vent et marée. Nous devons renforcer l'enclos à veau, dit finalement Ignacio, et vérifier le toit de la grange. La matinée fut consacrée aux préparatifs. Les quelques ouvriers restés fidèles à la famille, Pablo, le vieux contremaître, et les frères Jiménez, couraient partout pour fixer les bâches, vérifier les bardeaux et renforcer les clôtures. Même Lucio semblait agité dans sa petite écurie, hennissant doucement à chaque coup de tonnerre lointain. « Je ne l'ai jamais vu comme ça », commenta Helena en vérifiant les sabots de l'animal. « On dirait qu'il sait que quelque chose va arriver. »« Les animaux sentent ce que nous ne pouvons que deviner », répondit Pablo en portant une pile de planches. « Et ce petit a toujours été plus intelligent que la plupart des hommes d'ici. » Dans l'après-midi, les premières gouttes commencèrent à tomber, épaisses comme des pièces de monnaie. En quelques minutes, elles se transformèrent en rideaux d'eau qui empêchaient de voir à plus de quelques mètres. Le vent hurlait à travers les arbres centenaires entourant la propriété, et la foudre déchirait le ciel avec une lumière violente. Ignacio, Helena et les ouvriers se réfugièrent dans la maison principale. Par les fenêtres, ils observaient, impuissants, la nature manifester sa puissance. C'est alors qu'ils entendirent un rugissement assourdissant. « Mon Dieu !» s'exclama Pablo en courant vers la fenêtre.
Le grand chêne tomba sur la clôture du pâturage ouest. Les animaux vont s'échapper, murmura Ignacio, en attrapant déjà son imperméable accroché près de la porte. Tu ne peux pas sortir sous cette pluie, papa, cria Elena en tenant le bras de son père. Nous n'avons pas le choix, répondit-il avec une détermination inébranlable. Si nous perdons le bétail maintenant, nous perdons tout. Les hommes se préparèrent rapidement. Ignacio, Pablo et les frères Jiménez bravèrent la tempête à cheval sur les 3 meilleurs chevaux de l'hacienda. La pluie fouettait leurs visages comme des aiguilles glacées, et le sol se transforma rapidement en un bourbier perfide. Lorsqu'ils arrivèrent au pâturage ouest, la situation était pire qu'ils ne le craignaient. La clôture a été complètement détruite sur près de 100 mètres, et la moitié du troupeau était déjà dispersée le long de la pente menant au ruisseau, devenue une rivière turbulente et dangereuse. Miguel, va à gauche. Juan, va à droite, cria Ignacio par-dessus le rugissement de la tempête. Pablo, reste avec moi au milieu. Pendant 2 heures, ils peinèrent à rassembler le bétail. Les chevaux s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans la boue, épuisés et réticents. Au moment où ils ont finalement réussi à rassembler la plupart des animaux, la tempête n'avait fait qu'empirer. De retour à la maison, trempés et épuisés, ils trouvèrent Elena qui les attendait avec des couvertures et une grande marmite de soupe chaude. Son visage était pâle d'inquiétude. « Où est Manuel ?» demanda-t-elle en comptant rapidement les hommes qui revenaient. Manuel était le plus jeune des frères Jiménez, un jeune homme de seulement 19 ans qui travaillait à la ferme depuis son enfance. « Il était juste derrière nous, » répondit Miguel, le frère aîné, en se retournant avec une soudaine inquiétude. Il est allé voir l'enclos des vaches pleines. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit de la pluie contre les fenêtres. Tout le monde savait ce que cela signifiait. L'enclos des vaches enceintes se trouvait dans la partie la plus basse de la propriété, près du ruisseau, qui serait sans doute inondé à présent. « Je vais le chercher, » dit Ignacio en se relevant. « Votre cheval peut à peine tenir debout, don Ignacio, » intervint Pablo. « Aucun de nos animaux n'est apte à sortir à nouveau. » C'est à ce moment-là qu'Elena a eu une idée. Dit soudain Lucio, il est petit et agile. Peut-être qu'il peut atteindre des endroits inaccessibles aux autres. Tu es fou, s'exclama Miguel. Ce petit cheval ne peut même pas gérer sa propre ombre. Ignacio regarda par la fenêtre. La tempête continuait de faire rage, et chaque minute qui passait diminuait les chances de retrouver Manuel vivant. J'irai avec Lucio, décida-t-il finalement. Alors j'irai avec toi, dit Elena. Non, la voix d'Ignacio ne souffrait aucune objection. Tu restes. Si nous ne revenons pas dans 1 heure, envoie Pablo au ranch Ortega demander de l'aide. Le petit Lucio semblait connaître la gravité de la situation. Quand Ignacio est entré dans son écurie, l'animal était déjà agité, comme s'il était prêt à partir. Avec des mouvements rapides, Ignacio lui posa seulement une selle légère et monta. « Prends soin de mon père », murmura Elena à l'oreille du cheval avant d'embrasser le front de son père. La deuxième sortie a été encore pire que la première. L'obscurité était presque totale, à l'exception de quelques éclairs momentanés. La route menant au corral des vaches enceintes a été complètement transformée. Là où il y avait autrefois un chemin ferme, il y avait maintenant une mer de boue et d'eau. « Manuel » cria Ignacio à plusieurs reprises, sa voix étouffée par la fureur de la tempête. C'est alors qu'un éclair particulièrement intense illumina la scène. Le corral était partiellement submergé et, sur le toit du petit hangar attenant, Manuel agitait désespérément les bras. À côté de lui, quelque chose bougeait. Un veau nouveau-né tremblait violemment. Don Ignacio, la vache est morte, mais j'ai réussi à sauver le veau, cria le garçon en voyant le fermier s'approcher. Ignacio a essayé de guider Lucio jusqu'au hangar, mais le sol était dangereusement instable. À 2 reprises, le cheval s'enfonça jusqu'à la poitrine et Ignacio craignit qu'ils ne soient tous deux coincés dans la boue. C'était précisément le genre de situation où des chevaux plus gros, avec leur poids plus important, seraient inutiles. « Allez, Lucio », murmura Ignacio en se penchant sur le cou de l'animal. « Montre à tout le monde ce que tu vaux. » Comme s'il comprenait chaque mot,
le petit cheval changea de stratégie. Au lieu d'essayer de traverser en ligne droite, il a commencé à sauter d'un point fixe à un autre, presque comme une chèvre de montagne. Ses petits sabots trouvaient appui là où des pieds plus grands s'enfonçaient, et son poids réduit lui permettait de se déplacer sur des terrains qui ne supporteraient pas des animaux plus lourds. Quand ils arrivèrent enfin au hangar, Manuel ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Comment es-tu arrivé ici sur un si petit cheval ?» demanda-t-il incrédule. « Ce n'est pas la taille qui compte, mon garçon, » répondit Ignacio avec un sourire las. « C'est le cœur. » Le problème était maintenant de savoir comment revenir. Le veau était petit, mais pesait néanmoins un poids considérable. Manuel était blessé. Sa jambe droite présentait une profonde coupure qui saignait abondamment. « Vas-y avec le veau, » expliqua Ignacio. « J'irai à pied, en guidant Lucio. »« On ne peut pas laisser le veau, » protesta Manuel. « C'est le fils d'Estrella, notre meilleure vache laitière, et l'insémination a coûté une fortune. »« Personne n'est laissé pour compte, » répondit fermement Ignacio. « Ni homme ni animal. » Avec effort, ils positionnèrent le veau tremblant sur le dos de Lucio. Manuel monta ensuite à cheval, tenant l'animal d'un bras, tandis qu'avec l'autre il attrapait la crinière du cheval. Ignacio commença à tirer sur les rênes, choisissant soigneusement chaque pas sur le terrain dangereux. Le retour fut une odyssée. À 3 reprises, Ignacio s'est enfoncé jusqu'à la taille dans la boue, et Manuel a dû l'aider. Un jour, Lucio a glissé et a failli tomber dans un trou caché par l'eau trouble. Le veau criait continuellement, un son aigu et désespéré qui brisait le cœur. Lorsque la silhouette de la maison principale apparut au loin, Elena les attendait déjà sur le porche. Avec une lampe de poche levée comme un phare dans l'obscurité, Pablo et Miguel ont couru pour aider. Leurs expressions passèrent de l'inquiétude à l'étonnement lorsqu'ils virent le petit Lucio porter un homme adulte et un veau nouveau-né. « Impossible !» s'exclama Miguel en aidant Manuel à descendre. « Comment ce petit cheval a-t-il fait pour gérer tout ça ?» Ignacio, couvert de boue de la tête aux pieds, souriait simplement en caressant le cou épuisé de Lucio. « Parfois, dit-il doucement, ce qui semble être notre plus grande faiblesse s'avère être notre plus grande force. » Cette nuit-là, alors que la tempête continuait de s'abattre sur la région, Lucio a reçu un traitement digne d'un champion. Elena s'est personnellement occupée de lui, séchant chaque centimètre de son corps, massant ses muscles fatigués avec des onguents spéciaux et lui offrant la meilleure nourriture disponible. Le veau, nommé Milagro, a été placé près de la cheminée de la maison principale, où Elena et Manuel se sont relayés pour le nourrir avec du lait chaud provenant d'un biberon de fortune. « Je ne rirai plus jamais de ce petit cheval », avoua Manuel tandis qu'Elena nettoyait et pansait sa blessure. « Je le jure devant ma mère. » Elena sourit en regardant par la fenêtre vers l'écurie où son père se trouvait encore, même après s'être changé et nourri, tenant compagnie à Lucio. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» demanda-t-il. « Demain, Don Vicente et d'autres éleveurs viendront constater les dégâts causés par la tempête. Papa m'a raconté que Don Vicente avait organisé l'événement à la foire. Ils vont avoir une grande surprise, a commenté Pablo, qui sirotait un café chaud près de la cheminée. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer l'ampleur de cette surprise, ni comment l'histoire du sauvetage se répandrait dans toute la région, transformant à jamais la réputation du petit cheval que tout le monde appelait le Pangar. Alors que la pluie commençait enfin à s'atténuer, Ignacio murmura à l'oreille de Lucio, « Demain, mon brave ami, le monde saura qui tu es vraiment. » Le lendemain de la tempête, le ciel se leva sous un ciel étonnamment clair. L'air avait cette qualité particulière qui n'existe qu'après les grandes tempêtes. Frais, humide et plein de promesses. Les premiers rayons du soleil révélaient l'étendue des dégâts causés par la nature déchaînée, clôtures détruites, arbres tombés et de vastes zones du domaine de Los Milagros recouvertes d'un manteau de boue et de débris. Elena se réveilla tôt et trouva son père déjà sur la terrasse, sirotant un maté en contemplant l'horizon. Lucio broutait paisiblement près de la maison, comme si l'aventure de la veille n'avait jamais eu lieu. « Comment va notre héros ?» demanda-t-elle, assise à côté de son père. « Comme toujours », répondit Ignacio avec un sourire serein, sans se vanter de ses exploits. Le bruit des véhicules qui approchaient interrompit ce moment de paix.
Une petite caravane de pick-up et de jeep avançait sur la route boueuse menant à la ferme. À l'avant se trouvait le véhicule noir rutilant, reconnaissable entre mille, de Don Vicente Alvarez. On dirait que le comité d'évaluation est arrivé en avance, commenta Ignacio en se levant et en soupirant. Accueillons-les comme le veut la tradition. Les véhicules s'arrêtèrent dans la cour centrale de la ferme et une douzaine d'hommes en descendirent. Les agriculteurs les plus influents de la région, menés par Don Vicente, affichaient des expressions sérieuses, parfois teintées d'une réelle inquiétude. « Bonjour, Ramirez », salua Don Vicente. Plus calme que d'habitude. Nous sommes ici pour constater les dégâts causés par la tempête. Toutes les propriétés de la vallée ont été touchées. J'apprécie votre sollicitude, répondit Ignacio avec dignité. Le café est prêt si vous voulez entrer. Tandis que les hommes discutaient dans la pièce principale, Manuel apparut sur le porche, boitant légèrement, suivi du petit veau miraculé comme un chiot. Les fermiers observèrent la scène avec curiosité. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon ?» demanda Don Esteban, l'un des plus vieux fermiers. Ce fut Pablo qui répondit en servant le café. « Don Ignacio t'a sauvé la nuit dernière, dit-il avec une fierté évidente. Lui et le veau étaient coincés dans l'enclos des vaches gestantes, l'eau montant. En pleine tempête, demanda un autre fermier, incrédule. Impossible. Même avec le meilleur cheval, personne ne pourrait survivre à cet enfer. Manuel regarda Ignacio, qui hocha légèrement la tête. C'était Lucio, dit le jeune homme fermement. Le petit cheval. C'est lui qui nous a sauvés. Un silence incrédule emplit la pièce. Don Vicente laissa échapper un rire sec. S'il te plaît, mon garçon, dit-il. On parle de choses sérieuses. C'est la vérité, insista Manuel en avançant vers le centre du groupe. Ce petit cheval a traversé un terrain où des chevaux plus grands s'enfonceraient. Il nous a portés, mon veau et moi, sur près de 2 kilomètres à travers la boue et l'eau courante. Les agriculteurs échangèrent un regard sceptique. Don Vicente semblait sur le point de faire une nouvelle remarque désobligeante lorsque Don Clemente, resté silencieux jusque-là, intervint. « Pourquoi ne pas vérifier cette histoire ?» suggéra-t-il en se levant. « Le garçon a une vraie blessure, et le mollet est là. Il devrait y avoir des preuves si c'est vraiment arrivé. » Le groupe sortit. Elena, comprenant leur intention, avait déjà conduit Lucio vers la maison. Le petit cheval mangeait tranquillement, inconscient de l'attention qu'on lui portait. « Est-ce le soi-disant héros ?» demanda Don Vicente avec dédain. Il a l'air plus épuisé qu'héroïque. « Si vous me le permettez, » intervint Pablo, le vieux contremaître, « je peux vous montrer le chemin emprunté par Don Ignacio et Lucio hier soir. Nous avons les vêtements et la chaise comme preuve. » Le groupe enfourcha les chevaux qu'ils avaient amenés, des animaux imposants qui contrastaient fortement avec Lucio, et suivit Pablo jusqu'au corral avec les vaches pleines. Ignacio les accompagna sur Lucio, tandis qu'Elena resta à la maison pour s'occuper de Manuel et du veau. En arrivant en contrebas de la ferme, même les plus sceptiques se turent. Le terrain était complètement transformé, un vaste marécage là où se trouvait autrefois la terre ferme. Le petit hangar à côté du corral était partiellement effondré, et des traces sur la structure indiquaient que l'eau était montée de près de 2 mètres pendant la nuit. Pablo le montra du doigt. C'est là qu'ils ont récupéré le garçon et le veau, et ils ont dû revenir par ici, poursuivit-il en désignant un sentier sinueux entre des flaques profondes et des trous traîtres. Don Vicente descendit de cheval et tenta de marcher dans la direction indiquée. Son pied s'enfonça aussitôt dans la boue jusqu'au genou. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il, nécessitant l'aide de 2 hommes pour se dégager. « C'est pire que des sables mouvants. » Et c'était bien pire hier soir avec la pluie, a ajouté Pablo. Aucun grand cheval ne pouvait passer sans s'enliser. C'est là que Lucio a fait la différence. Les fermiers regardaient maintenant le petit cheval d'un œil différent. Don Clemente s'approcha et examina les jambes de Lucio, notant les coupures et les égratignures témoignant du difficile voyage. « C'est vrai, » murmura-t-il en se tournant vers les autres. « Regardez comme ses pattes sont petites. » Il marchait là où il y avait des endroits fermes que des pattes plus grandes ne pouvaient atteindre,
comme un cerf dans les montagnes. Un à un, les hommes commencèrent à saisir l'ampleur de l'exploit. Cet animal, toujours source de moquerie, avait réussi ce qu'aucun de leurs précieux chevaux de compétition n'avait pu accomplir. On juge toujours un cheval à son apparence, dit don Esteban, rompant enfin le silence. Jamais à son cœur. De retour à la ferme, la nouvelle s'était déjà répandue. Des ouvriers des propriétés voisines s'étaient rassemblés pour aider aux réparations, et tout le monde voulait entendre l'histoire de la bouche même de Manuel, qui la racontait avec un enthousiasme croissant, ajoutant des détails héroïques à chaque nouvelle version. La nuit, un événement extraordinaire se produisit. Un cortège de lumière s'approcha de la ferme Los Milagros. Des dizaines d'habitants de San Lorenzo vinrent apporter des provisions, des outils et des offres d'aide, dont beaucoup s'étaient moqués de Lucio lors de la foire les jours précédents. Doña Luz, la vieille dame que tout le monde respectait comme gardienne des traditions locales, s'approcha d'Ignacio. « Le village veut voir le brave petit cheval, dit-elle doucement. Cette histoire a touché tout le monde. À contre-cœur, mais fièrement, Ignacio conduisit Lucio au centre de la cour, désormais éclairé par des lanternes et de petits feux de joie. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Les enfants s'approchèrent timidement, voulant toucher le héros improbable. « Racontez-nous l'histoire, don Ignacio, demanda quelqu'un dans la foule. Ainsi, par cette nuit étoilée après la tempête, Ignacio raconta le voyage de Lucio. Il parla de la détermination du petit cheval, de son agilité, de son instinct presque humain. Au fur et à mesure que l'histoire progressait, il voyait des larmes briller dans les yeux d'hommes impolis qui s'étaient moqués de lui, de son poney et de son jouet quelques jours auparavant. Lorsqu'il eut terminé, un silence respectueux s'abattit sur tout le monde. Ce fut don Vicente qui le rompit, s'avançant jusqu'à se retrouver face à face avec Ignacio. « J'avais tort, Ramirez, dit-il d'une voix si basse que seuls les plus proches pouvaient l'entendre. Et je m'excuse pour tout. » Ignacio hocha la tête, acceptant silencieusement les excuses presque inouïes du fier propriétaire foncier. « Je veux acheter Lucio, continua don Vicente d'une voix plus forte. Je paierai le prix fort. L'offre fit murmurer la foule. Tout le monde connaissait les difficultés financières d'Ignacio, et une offre de don Vicente serait sûrement suffisamment généreuse pour résoudre bien des problèmes. Je vous offre 50 000 pesos, déclara don Vicente, et un étalon pur sang pour le remplacer. Ignacio sourit sereinement et secoua la tête. J'apprécie l'offre, don Vicente, répondit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, mais Lucio n'est pas à vendre, pas pour tout l'or du monde. Elena s'approcha et se plaça aux côtés de son père, la main posée sur le cou de Lucio. Certaines choses n'ont pas de prix, ajouta-t-elle, et Lucio en fait partie. La foire régionale de San Lorenzo, organisée 2 mois après la tempête, fut un événement sans précédent. La ferme Los Milagros, grâce à l'aide de toute la communauté, s'était remarquablement rétablie. De nouvelles clôtures avaient été érigées là où il n'y avait eu que destruction, et les pâturages étaient à nouveau verts. L'entrée d'Ignacio dans la foire, chevauchant Lucio, fut accueillie par une ovation debout qui effraya momentanément le petit cheval. Les enfants accoururent à ses côtés, voulant toucher le célèbre héros de la tempête. Les hommes ôtèrent leurs chapeaux en signe de respect. Une surprise les attendait au milieu de la foire. Don Clemente, président de l'association des éleveurs de bétail, avait préparé une cérémonie spéciale. Aujourd'hui, nous voulons honorer non seulement le parcours d'un cheval exceptionnel, a annoncé la foule rassemblée, mais aussi la leçon que nous avons tous apprise. Le courage ne se mesure pas à la taille, mais au cœur. Une plaque commémorative a été dévoilée, un petit monument qui sera placé à l'entrée du village racontant l'histoire de Lucio. Mais le moment le plus excitant restait à venir. Don Vicente s'avança, tenant un objet recouvert d'un tissu de velours rouge. Ramirez, dit-il avec une formalité qui dissimulait son émotion. Au nom de tous les éleveurs de la vallée, nous tenons à vous offrir ceci. En retirant le tissu, on a découvert une médaille en or massif gravée de la silhouette de Lucio et des mots, à Lucio, le petit courageux, pour nous avoir appris que le vrai courage vient du cœur. Les mains tremblantes,
Ignacio accepta l'hommage et le plaça soigneusement autour du cou de Lucio, qui resta étonnamment immobile tout au long du processus, comme s'il comprenait l'importance du moment. « Je n'ai pas de mots, dit Ignacio, la voix brisée. Que de la gratitude. » Elena, qui regardait tout du côté de Manuel, désormais officiellement son petit ami, ne pouvait retenir ses larmes. Le jeune homme lui serra la main, comprenant sans un mot la signification profonde de ce moment. « Ton père avait raison depuis le début, murmura-t-il, à propos de Lucio, de tout. » Sur le chemin du retour, sous le coucher de soleil de ce jour mémorable, Ignacio chevauchait lentement, savourant le voyage. Lucio suivait son allure caractéristique, la médaille étincelant sur son manteau sombre. « Tu sais, mon ami, murmura Ignacio au cheval, ta mère serait fière. » Il faisait ici référence à la jument qui avait donné naissance à Lucio, un petit cheval apparemment sans valeur que le vendeur avait offert en cadeau lors de l'achat des Hainaut des années auparavant. Et voilà que Lucio était là, le cheval le plus célèbre et le plus respecté de la région. Consuelo disait toujours que les miracles arrivent par surprise, continua Ignacio, perdu dans ses souvenirs. Je t'ai aimé dès le premier jour, quand tout le monde disait que tu ne survivrais pas à l'hiver. Le petit cheval hennit doucement, comme en réponse. À leur arrivée, une surprise les attendit. Don Clemente et sa femme les attendaient sur la terrasse, l'air mêlé de joie et d'anxiété. « Que se passe-t-il » demanda Ignacio en descendant de cheval. « On nous a parlé de l'université » répondit Clemente en regardant Elena qui s'approchait. « À propos de la bourse vétérinaire. » Le cœur d'Elena s'emballa. La bourse, la motivation pour réaliser son rêve de devenir vétérinaire. Sa voix trembla. « Tu l'as eu, ma fille » demanda la femme de Clemente en ouvrant les bras. « Une bourse complète. » Les cris de joie d'Elena résonnèrent dans toute la propriété. Ignacio resta immobile un instant, absorbant cette nouvelle si importante pour l'avenir de sa fille, un avenir qui lui avait semblé impossible quelques semaines auparavant. « Ce n'est pas tout » ajouta Clemente, visiblement ému. L'université souhaite que Lucio soit la mascotte honoraire de la faculté de médecine vétérinaire. Son histoire sera incluse dans le programme scolaire comme exemple de résilience animale. Ce soir-là, une petite fête réunissait des amis proches à la ferme Los Milagros. Sous les étoiles, Ignacio regardait sa fille danser avec Manuel, entouré de personnes qui respectaient désormais profondément sa famille et leur extraordinaire petit cheval. Pablo, le vieux contremaître, s'est approché avec 2 verres de vin fait maison. Au miracle, a-t-il trinqué en tendant un verre à Ignacio. Et aux secondes chances, ajouta Ignacio en regardant Lucio, qui reposait paisiblement dans sa petite écurie, la médaille d'or toujours autour du cou. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus, don Ignacio » demanda Pablo après un moment de silence contemplatif. Ce n'est pas que Lucio ait fait quelque chose d'extraordinaire ce soir-là, c'est quelque chose dont il était toujours capable. On ne l'a pas vu. Ignacio hocha la tête, comprenant la profonde vérité de ces simples mots. C'est peut-être là la véritable leçon, mon ami, répondit-il, que l'extraordinaire était toujours là, attendant patiemment que nous ouvrions les yeux pour le voir. Alors que la musique et les rires remplissaient la nuit, Ignacio pensait à la façon dont la vie pouvait changer complètement en un instant, à la façon dont une tempête pouvait apporter la destruction, mais aussi la révélation. Comme un petit cheval sous-estimé par tous, il pouvait enseigner une leçon qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais, que la véritable mesure du courage ne réside pas dans l'apparence ou la taille, mais dans le courage qui habite le cœur. Alors que les étoiles brillaient sur le domaine de Los Milagros, Lucio, le courageux petit garçon, reposait paisiblement, ignorant que son histoire serait racontée pendant des générations, inspirant tout le monde à regarder au-delà des apparences et à découvrir le héros improbable qui pourrait exister là où on l'attend le moins. Si vous êtes fan de nos histoires, préparez-vous à une expérience encore plus spéciale. Nous lançons un livre exclusif contenant des histoires passionnantes et inédites que vous ne trouverez qu'ici. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous immerger encore plus dans cet univers fascinant. Le lien pour acheter l'e-book se trouve dans les commentaires. Dépêchez-vous et réservez le vôtre.